Bonjour à tous. Alors, après avoir fini la géométrie 3D, on va s'attaquer à la polarité des molécules. C'est-à-dire, en gros, déterminer sur les molécules qu'on a dessinées, donc ça c'est l'énoncé de votre exercice que vous avez fait, si une molécule est polaire ou non. Alors déjà, pour déterminer si elle est polaire ou non, il faudrait déjà savoir ce que ça veut dire. Alors, le fait d'avoir une molécule polaire, donc dans polaire, on entend pôle. Un pôle, c'est comme la Terre, c'est un côté. Dans apolaire, ça vient du A privatif, qui veut dire qu'on n'a pas de pôle, donc on n'a pas de côté différent. Donc, une molécule polaire, c'est donc une molécule qui va avoir deux côtés dans la molécule. Alors, deux côtés, un côté plus et un côté moins. Alors vous allez me dire, bon ok, comment est-ce qu'on peut avoir des plus et des moins dans les molécules? Pour ça, il faut remonter jusqu'aux liaisons chimiques. Dans les liaisons chimiques, on a vu que parfois, on avait des molécules qui devenaient, des atomes qui devenaient chargés, soit entièrement avec les plus et les moins, soit partiellement avec les delta plus ou les delta moins. Eh bien, ces charges, delta moins, plus ou moins, vont pouvoir éventuellement créer dans une molécule des pôles. Donc, c'est-à-dire un côté plus et un côté moins. On dit alors que la molécule forme ce qu'on appelle un dipôle. Alors, dans dipôle, vous entendez deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Exemple, si je prends la molécule de HCl, je sais que la molécule de HCl, donc elle a 3 doublets ici. Donc si je fais sa différence d'électronégativité, c'est une covalente polarisée. Le H est donc chargé delta+, le Cl est chargé delta-. Et donc si vous regardez globalement cette molécule, j'ai effectivement un côté de la molécule qui est chargé plus avec le delta+, et un côté de la molécule qui est delta-. Et donc qui est chargé moins. Donc une molécule est polaire si elle possède des charges partielles, mais il va y avoir un souci. C'est-à-dire que si elle possède des charges partielles, c'est une condition, mais qu'il faut en plus que ces charges partielles soient placées d'une certaine façon. Je m'explique. Si vous prenez la molécule BeI2, alors je vais la dessiner ici à côté, comme ça elle est en parallèle de ce qu'on a déjà dessiné. BeI2, ça donne, elle est à la page d'après, mais comme ça vous les voyez en parallèle tous les deux, ça donne que lui est de delta+, que lui est delta-, et que lui est delta-. Donc vous allez me dire, j'ai aussi deux côtés. J'ai un côté moins, j'ai un côté plus, puis j'ai un autre côté moins. Eh bien non, mais du coup ça ne marche pas. Pour être une molécule polaire, il faut avoir que deux côtés. Donc ça veut dire que pour pouvoir savoir si une molécule est polaire, vous allez devoir rassembler toutes les charges positives en un point et toutes les charges négatives en un autre point et regarder si, à partir du moment où vous avez fait ça, eh bien vous avez bien un côté plus ou un côté moins. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Pour pouvoir, en gros, vous allez devoir faire des résultantes. Pour pouvoir faire la résultante entre deux charges, vous allez devoir faire passer une ligne entre ces deux charges. Et au milieu de cette ligne, vous allez mettre la charge résultante, qui est en gros la somme des deux charges que vous voulez ramener. Donc j'ai un delta- par ici, un delta- par ici, donc ça veut dire que j'ai deux delta- sur le point ici au milieu. Et maintenant, si vous réfléchissez et que vous analysez la situation, j'ai une charge plus ici et une charge moins ici qui se retrouvent donc au même endroit. Donc je n'ai plus de dipôle, j'ai plus un côté plus et un côté moins. J'ai une molécule qui est donc apolaire, qui n'a pas de pôle, parce que les deux centres des charges positives et négatives sont confondus l'un avec l'autre. Donc, une molécule est polaire si et seulement si elle possède des charges partielles, ok, mais si, quand vous tenez compte de la forme de la molécule, eh bien le centre plus et le centre moins ne sont pas superposés. Si ils sont superposés, alors la molécule est apolaire. Donc je vous montre le dessin qui est fait entre guillemets correctement ici.
Donc j'ai bien deux charges moins, donc j'ai un côté plus et deux côtés moins. Donc si je fais la résultante des deux moins, je vais tomber ici, donc les deux charges sont au même endroit. Ça veut donc dire que ma molécule va être apolaire. Donc une molécule est polaire si le centre plus et le centre moins sont tous les deux présents à un endroit différent, c'est-à-dire si la molécule présente ce qu'on appelle un dipôle, elle a deux pôles, alors elle est polaire. Si elle n'a pas de dipôle, donc si le centre des charges plus et moins sont confondus, la molécule est dite apolaire. Donc ça veut dire que je vais devoir analyser 1. Le type de liaison et 2. La géométrie de la molécule. Vous ne pouvez pas dire si une molécule est polaire juste sur base de sa forme ou juste sur base de ses types de liaison. Vous devez fusionner les deux. Ça veut dire que aussi, attention à une chose, vous allez devoir faire attention à comment vous avez dessiné vos molécules. Je m'explique. Je vous ai dit, donc dans les vidéos précédentes, que quand vous dessiniez la molécule, moi, ça m'était égal comment vous la dessinez. Exemple, on va prendre H2O, on va dessiner H2O, on va dire 2 delta moins et delta plus, parce que c'est ça, enfin, vous le faites et vous allez arriver à cette structure-là. Et puis, vous allez me dire, ok, donc la molécule, là, eh ben, si je réfléchis et que je fais passer les deux charges moins par le centre de l'oxygène, j'obtiens une molécule qui est apolaire. Ce serait correct si cette molécule était linéaire. Mais, en réalité, la molécule d'H2O, elle n'est pas linéaire, elle est coudée. Donc ça veut dire que j'aurais dû dessiner H2O comme ça. Et si je la dessine comme ça et que maintenant vous faites le centre des charges positives, non, je vais le faire en jaune, c'est mieux. Le centre des charges positives est situé à cet endroit-ci. Donc ici, j'ai mon 2 delta plus et j'ai bien une molécule qui a un centre moins ici et un centre positif là, donc qui est polaire. Ce qui tombe bien parce que la molécule d'eau, c'est une molécule polaire par excellence. Vous allez voir ça par après. D'accord ? Donc ça veut dire que vous pouvez très bien dessiner votre molécule de façon linéaire ici, mais vous devez faire attention, quand vous allez me dire si la molécule est polaire ou non, vous devez bien tenir compte à sa réelle forme 3D qui est coudée. Moi, à l'interro, si vous m'avez dessiné H2O comme ça et puis que vous m'avez mis qu'elle était coudée, ben vous avez les points de la molécule. D'accord ? Parce que vous avez vu qu'elle était coudée. Je ne vais pas m'amuser à vous faire spécialement les recopier ou les écrire tout à fait toutes selon leur forme. Mais par contre, ça devient important dans la polarité. Alors vous allez voir que du coup, en gros, vous pouvez prévoir si une molécule va être polaire ou non, en fonction de sa forme. C'est-à-dire que ici, si la molécule est linéaire, donc attention, parce que la première condition pour être polaire, c'est d'avoir des liaisons avec des charges. Donc en fait, vous allez apprendre que les molécules avec des liaisons ioniques, elles sont toujours toutes polaires, qu'importe la forme. Donc polaire, on va voir après pourquoi. Les molécules covalentes pures, elles sont non chargées, donc elles sont toutes d'office apolaires. Donc il reste à se poser la question pour les covalentes polarisées. Ça dépend de la forme 3D. Donc, en fonction de ce à quoi vous avez affaire, vous allez pouvoir les prévoir. Une molécule avec covalente polarisée linéaire composée que de deux atomes, elle sera toujours polaire. C'est l'exemple du HF, je vais avoir un côté plus, un côté moins, ils ne pourront jamais se confondre, donc elle sera toujours polaire. Une molécule linéaire avec des covalentes polarisées, elle sera toujours apolaire, parce que le centre des deux charges extérieures va tomber ici. Une molécule qui est triangulaire plane, même chose, le centre des charges qui sont autour va tomber
et va être vectorisé ici au centre. Donc si vous faites la résultante, vous allez tomber ici parce que je vais avoir une résultante ici et puis une résultante là. Et en gros, comme c'est une molécule qui est symétrique, vous allez avoir une molécule qui est apolaire. Le tétraèdre, même chose, c'est une molécule qui est symétrique. Donc je vais avoir une molécule qui est apolaire. Ensuite, ici, j'aurai une molécule qui sera toujours polaire parce que j'ai un doublet et que donc les trois charges positives, leur résultante va se retrouver ici un petit peu plus en dessous de la boule blanche. Les molécules angulaires, même chose, la résultante va se retrouver quelque part ici en dessous de la boule blanche, donc elle sera d'office polaire. Et une molécule linéaire comme ça va d'office de nouveau être polaire parce que j'aurai un côté plus, un côté moins. Attention, ce que j'ai mis ici, c'est toujours si on a affaire à des covalentes polarisées. Si on a des covalentes pures, la question ne se pose pas. Si on a des ioniques, la question ne se pose pas non plus. Donc vous devez vraiment vous poser la question que quand on a des covalentes polarisées. D'accord ? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre vous allez reprendre vos exercices, donc je n'arrive pas à trouver juste là. Voilà, donc on va reprendre ces exercices-ci, et sur chacune des molécules, on va venir rajouter si la molécule est polaire ou pas. Donc, vous mettez la vidéo en pause, et puis vous faites ça. Donc toutes les molécules qu'on a vues, est-ce qu'elle est polaire, est-ce qu'elle n'est pas polaire? Et puis vous la rallumez pour pouvoir dire si ça l'était ou pas. Donc, F2, c'est une covalente pure, donc c'est une molécule qui est d'office apolaire, j'ai pas besoin de me poser la question. N2, même chose, c'est une covalente pure, donc la molécule est apolaire. Alors, CCl4, c'est une molécule covalente polarisée, mais, donc il y a des charges, mais c'est un tétraèdre. Un tétraèdre, c'est symétrique, donc le centre des charges moins, enfin des charges moins à l'extérieur, va être résulté sur le carbone au centre. Donc c'est une molécule qui sera apolaire. Molécule HF qui est ionique, donc de toute façon, ionique, c'est d'office polaire. Le NH3, alors dans NH3, j'ai une pyramide à base triangulaire. Le centre donc des charges positives va se retrouver ici au centre d'un triangle qui est en dessous du N. Donc ça va me donner une molécule qui va être polaire. À mon avis, je vais un peu vite du coup. Donc ici, si je redessine, je vais le redessiner sans toutes les lumières, les couleurs parce que c'est pas super clair. Donc j'ai un N qui est lié avec 3 H. Chaque H était chargé delta plus et le N était chargé delta moins. Donc si on fait la résultante de toutes les charges positives, on va se retrouver ici en dessous d'un triangle avec le N, en dessous du N. Ça, c'est le centre des charges positives et le centre des charges négatives, il est sur le N, donc ils sont bien pas au même endroit, donc j'ai bien une molécule qui est polaire. CH4, c'était des covalentes polarisées. Non, pardon, c'était des covalentes pures, donc c'est de toute façon apolaire. Alors, Cl2O, c'est une molécule qui est coudée, donc le centre des charges plus, si je fais, là j'ai la molécule ici qui est moins, l'oxygène est moins, et le centre des charges plus est quelque part ici, donc il est bien séparé. J'ai une molécule qui est polaire. pH3, c'est une molécule covalente pure, donc elle est apolaire. BCl3, eh bien, j'ai le B au centre d'un triangle plane, donc les charges ici sont résultées ici où était la charge delta plus, donc j'ai une molécule qui est apolaire. Alors H2CO3, là ça devient plus compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai une molécule
qui est en forme de triangle, d'accord? Donc ça c'est des triangles avec des delta plus et 4 delta plus, 2 delta moins, 2 delta moins et 2 delta moins. Donc si vous regardez, la molécule, à partir du moment où elle n'est pas entièrement symétrique dans tous les sens, il va d'office, qu'importe la façon dont vous la dessinez, il va d'office y avoir une séparation entre le centre des charges plus et le centre des charges moins. Le centre des charges moins va se retrouver ici sur le carbone, parce que j'ai des moins, des moins, des moins, donc si je fais la résultante, je me retrouve ici. Et le centre des charges plus, ça va être une résultante entre le C et les hydrogènes, qui sera donc quelque part ici, mais donc la molécule sera d'office polaire, parce que les deux centres ne vont pas pouvoir être superposés, étant donné que la molécule n'a pas la même forme, donc n'a pas plein de plans de symétrie. Donc si vous voulez savoir si une molécule est symétrique, polaire ou pas, vous regardez si elle est symétrique. Si elle est symétrique dans tous les sens, d'office elle sera polaire. Si elle n'est pas symétrique dans tous les sens, elle sera d'office apolaire. Même chose ici. Donc vous regardez vite fait la molécule, elle n'est pas symétrique dans tous les sens. Elle est symétrique comme ça, elle n'est pas symétrique comme ça, elle n'est pas symétrique comme ça, elle n'est pas symétrique comme ça. Donc si j'analyse le truc et que vous voulez le détail, chaque oxygène était 2 delta moins, le I était delta plus cette fois et le H était delta plus. Donc le centre des charges positives va être ici, je vais avoir le centre des charges plus, et le centre des charges négatives va être au centre ici sur le I. Donc j'ai un centre moins ici, un centre plus là. Donc ma molécule est forcément... elle n'est pas apolaire, elle est polaire. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais voilà, ça demande un tout petit peu d'analyse. Donc ça veut dire que il y a des choses que vous pouvez savoir entre guillemets sans réfléchir. C'est toujours mieux de réfléchir, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc quoi? Alors, donc synthèse polarité. Alors, les molécules qui ont des covalentes pures sont d'office apolaires. Les molécules qui sont ioniques sont d'office polaires, faut pas se poser la question. Pour les molécules qui sont covalentes polarisées, on doit faire attention à la forme 3D, ce qui revient en gros à dire que si c'est symétrique dans tous les sens, la molécule sera apolaire. Si elle est asymétrique, elle sera polaire. Alors attention cependant que ça dépend des molécules qui vont être liées. Par exemple, si on a une molécule qui serait... oui, donc si on a du CH3F. CH3F, j'ai un C, un H, un H, un H et un F. Si j'analyse le type de liaison, la liaison CH est une covalente pure. C'est là que vous allez devoir commencer à réfléchir. La liaison CF est une covalente polarisée ou ionique? Alors attendez, parce que j'ai pas mon tableau avec moi, donc ça doit être quoi? 4 moins 2.2. Alors, électro... 2,55. Donc 4 moins 2,55.
Ça fait 1,45. Ouais, donc c'est bien une covalente polarisée. Ça veut donc dire que entre C et H, je n'ai pas de charge. Entre C et H, je n'ai pas de charge. Entre C et H, je n'ai pas de charge. Mais entre C et F, j'en ai. F est delta moins et C est delta plus. Dans ces conditions, la molécule est un tétraèdre. Ça change rien. C'est un atome qui a 4 liaisons dans 4 directions différentes. Est-ce que la molécule est polaire ou non? Si vous analysez ça, j'ai une charge plus qui est présente ici et une charge moins qui est présente ici. Donc, ma molécule est bien polaire, malgré le fait que j'ai une forme 3D qui est symétrique. Mais cette fois-ci, c'est parce que forcément, vous devez analyser aussi les charges et où elles sont. D'accord? Donc, ça veut dire que, si on reprend la synthèse d'ici au-dessus, covalente pure, on ne se casse pas la tête, c'est d'office apolaire. Ionique, on ne se casse pas la tête, c'est d'office polaire. Covalente polarisée, il faut faire attention à la forme 3D. Si c'est symétrique, ça va être apolaire. Mais il faut faire aussi attention aux charges si on a des molécules complexes. Alors, qu'est-ce que j'appelle des molécules complexes? C'est par exemple une molécule où on n'a pas les mêmes atomes à l'extérieur. Ici, si j'avais eu CH4, c'était d'office apolaire. Si j'avais eu CCF4, même chose. Mais j'ai une molécule complexe parce que j'ai quelque chose à un endroit et quelque chose d'autre à un autre endroit. Donc là, à partir de ce moment-là, vous allez devoir réfléchir à ce que vous avez et analyser bien ce que je vous ai donné.